Nous allons faire un peu plus connaissance encore avec la crypto-monnaie, avec notre invité du jour. Nous recevons coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel et trader professionnel. Aujourd'hui, il nous parle de la crypto-monnaie. Je rappelle aussi qu'il est dans le e-commerce. Voilà, parce que d'ailleurs, il nous rentre de la Chine. On va en parler tout à l'heure. Bonjour, coach Sebgo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, il y a pratiquement une semaine, nous avons reçu un de vos frères. C'est bien que je puisse en parler pour qu'on puisse faire la différence. Exactement. Et donc, lui, c'est Richdad Sebgo. Vous, c'est coach Gilbert Sebgo. Yes. Et vous êtes vraiment un peu dans les mêmes activités, j'ai envie de dire. Exactement, dans le numérique. Dans le numérique, c'est deux frères qui s'épaulent, deux frères qui font à peu près le même business. Exactement. Ok. Deux frères qui sont ensemble tout le temps. Deux frères qui ont grandi ensemble. Deux frères qui ont une vision et qui vont impacter beaucoup. Et qui ont décidé d'être leur propre boss, j'ai envie de dire. Exactement. Alors, coach Sebgo, comme je le disais, hein, vous rentrez de la Chine, vous y êtes allé. Est-ce que vous n'avez pas passé pratiquement 2 mois 45 jours. 45 jours, voilà. Yes. Un mois et demi, parce que je sais que ça vaut ça. Quand on préparait l'émission depuis que vous étiez en Chine. Et vous y êtes allé pourquoi? Alors, merci. Merci de m'accueillir ce matin. Il faut dire que moi, je suis un passionné de la lecture. Et d'ailleurs, je suis coach en développement personnel aussi. Et quand je lis, je découvre vraiment beaucoup de choses. Et l'un des secrets du succès, c'est de savoir où va le monde. Quand tu sais là où va le monde, tu dois être juste devant et te mettre à courir. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que la Chine est l'industrie du monde. La Chine fournit le monde en termes d'outils quotidiens, tout ce que vous pouvez trouver dans le monde entier. La Chine est vraiment à un autre niveau. Alors, avec les réseaux sociaux, d'autres même sont au courant de ça. Et quand vous y rendez, vous vous rendez compte qu'effectivement, la Chine est en train de révolutionner le monde. La Chine est en train de prendre de l'ampleur. Et comme je vais être le meilleur, comme je vais impacter, comme je veux que le pays avance, je suis amené à aller, à découvrir, à savoir comment ils font. Parce que tout est une question d'éducation, tout est une question de mentalité. Et quand tu es avec un environnement où tout le monde résonne à la même fréquence, tu n'as pas besoin encore qu'on te convainc, tu vois les choses de façon naturelle. Et quand je passe 45 jours en Chine, vraiment ce que j'ai découvert, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui. Yeah. Et c'est quoi? C'est plus. Est-ce que vous étiez plus axé sur les livres et puis le business en termes aussi d'objets qu'on peut acheter ou revendre? Est-ce que vous étiez tourné vers ça? Exactement. De base, moi, je suis e-commerçant. Oui. Quand on dit le e-commerce, c'est tout ce qui se passe en ligne, vous pouvez vendre en ligne. Et généralement, les gens peuvent commencer à commander sur des plateformes en ligne et puis après, ils revendent. Et il y a plusieurs méthodes pour vendre en ligne. Et généralement, la plupart, là, c'est les Chinois qui produisent. Donc déjà, moi, j'ai commencé ça pendant longtemps. Et je travaille avec des gens même qui ne me connaissaient pas. Donc quand ils ont l'occasion que je vienne en Chine, je les rencontre, on discute, on signe encore des partenariats. Et de deux aussi, il faut aller sur le terrain. Parce que quoi qu'on dise, vous pouvez rester ici et croire que vous maîtrisez beaucoup de choses. Mais généralement, quand vous voulez avancer dans le business, il faut être sur le terrain et comprendre comment ça se passe. Et vous aurez vraiment gain de cause quand vous allez prendre les choses au sérieux. Et moi, je suis allé déjà pour découvrir, avoir la mentalité, savoir comment ils font pour avancer. Et de deux aussi pour rencontrer des fournisseurs que je travaille avec. Je suis dans le domaine, par exemple, de l'automobile, des ordinateurs, des téléphones, et des costumes. Ok. Tout vraiment ce qu'on peut vendre en ligne et que ça impacte la vie de l'être humain. Je suis dedans. D'accord. Donc, c'est pour cela. Et puis on a pu voir vos images et vos photos de la Chine. Merci beaucoup. Ce sont de magnifiques photos. Alors aujourd'hui, notre émission va s'articuler sur la crypto-monnaie, histoire d'informer plus le public sur cette notion-là. Exactement. Beaucoup entendent parler de technologie blockchain, de crypto-monnaie, de bitcoin et autres, ne connaissent pas forcément. Est-ce que M. Sebgo déjà s'est formé? Votre rencontre avec la crypto-monnaie, ça s'est passé comment, quand? Et est-ce que vous avez cherché d'abord à vous informer, à vous former avant de parler de ça aujourd'hui? Exactement. De base, quand moi je me lance dans quelque chose, c'est vraiment pour impacter. Et quand moi je me rappelle en 2020-2021, quand je suis allé à l'extérieur en Tunisie, j'étais boursier. Et voilà, quand je suis arrivé, par exemple, j'avais une petite somme où j'ai dit, bon, il faut que je trouve un moyen
voilà, de conserver ça et que ça puisse prendre de la valeur. Voilà, j'ai même réfléchi jusqu'à aller en banque en Tunisie, dans une des banques là où de la ville là où j'étais. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, j'ai 300 000, je veux que vous ouvrez un compte bloqué pour moi. Parce que de base, en 2019, comme j'étais le premier national, le président nous avait donné des petits cadeaux. Donc, vous avez ouvert un compte ici, un compte bloqué. Et je voyais que l'argent grandissait un peu. Oui. Voilà, donc quand je suis allé, je voulais faire la même chose. Mais malheureusement, ils m'ont dit que je suis étranger et qu'un étudiant n'a pas l'argent pour s'occuper de lui-même, n'en parlons pas d'épargner. Donc du coup, ils m'ont rejeté. C'est après que je suis venu maintenant avec mon téléphone, j'ai décidé de comprendre comment je peux fructifier mon argent sur le numérique, comment je peux lancer un business. Et c'est dans ça que je suis tombé dans les business en ligne, notamment la crypto-monnaie. Et quand je creuse sur le sujet, je me rends compte que c'était un trésor que tout le monde devrait chercher à comprendre. Donc depuis là-bas. Depuis là-bas. Moi, j'ai commencé depuis là-bas. Et vraiment, quand j'ai découvert la crypto-monnaie, j'ai essayé d'amener d'informer presque tout le monde pour qu'ils puissent comprendre que c'est une nouvelle ère, un nouveau domaine qui va impacter. Et généralement, les gens sont un peu réticents, mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les gens puissent avoir l'information, surtout ceux de mon entourage. Et aujourd'hui, vraiment, ceux-là qui m'ont connu depuis 5 ans, rares sont ceux-là qui peuvent dire qu'ils n'ont pas, voilà, ils ne savent pas que je suis dans la crypto-monnaie. Parce que j'ai fait tout pour partager l'information. Voilà, pour moi, c'est l'information qui est capitale dans la vie d'un être humain. Alors, venons-en aux définitions. C'est quoi la crypto-monnaie, la technologie blockchain? Okay. Blockchain, du moins. Dites-nous par exemple sur la crypto-monnaie. Imaginez un instant où vous voulez envoyer de l'argent aujourd'hui à l'autre bout du monde. Vous allez vouloir passer par les banques, vous allez vouloir passer par les institutions qui sont légalisées dans ce domaine-là. Oui. Et généralement, hormis les questions qu'on va te poser, qu'est-ce que tu envoies l'argent pour faire, donc on va te poser tas de questions. Ça, c'est pas un souci, c'est normal. Mais souvent, ça peut prendre du temps. Et souvent, bon, après, quand il y a un problème, tu te rends en banque. La banque va dire que la retraite est partie, le receveur dit qu'il n'a pas reçu. Donc il y a tas de problèmes quand vous êtes dans le monde de l'argent. Et maintenant, s'il arrive qu'on peut créer un système qui permet d'envoyer de l'argent d'une personne A vers B sans passer par un intermédiaire, déjà ça doit créer votre curiosité. Et la crypto-monnaie permet d'envoyer l'argent de façon numérique. Vous ne verrez jamais une crypto-monnaie de façon réelle. Quand on parle de crypto-monnaie, tout est numérique. Maintenant, c'est à vous de savoir. Aujourd'hui, nous avons par exemple les mobile money qui permettent de faire des transferts. Ça aussi, c'est numérique, mais c'est centralisé. Quand vous prenez certains mobile money, c'est uniquement ici au Burkina. Oui, certains aussi, c'est ailleurs. Partout, il y a ça. Même en Chine, il y a des mobile money. Maintenant, la crypto-monnaie, c'est l'opposé, puisque ce n'est pas centralisé. C'est décentralisé. C'est-à-dire que moi, je peux envoyer de l'argent de A en Afrique vers l'Europe, ou bien de l'Europe vers l'Amérique, sans passer vraiment par une banque. C'est ça vraiment d'abord la base de la crypto-monnaie. Maintenant, en dehors de ça, il y a des fonctionnalités qui permettent à l'être humain de grandir. Notamment par exemple du Bitcoin, l'Ethereum. Ce sont des crypto-monnaies qui sont là, qui, grâce à leur système de fonctionnement, grâce à leur logarithme, quand on dit logarithme, c'est de la manière dont c'est conçu, il y a des avantages dedans que tout le monde pouvait chercher à comprendre et puis en tirer profit. Notamment lorsque vous payez et puis après ça prend de la valeur. C'est pas tout le temps que ça prend de la valeur et c'est pas tout le temps qu'il faut payer. Et c'est pour cela que nous sommes là pour initier les gens, pour que les gens puissent comprendre que dans un domaine, quand vous entendez parler, il faut chercher à comprendre. Voilà. Et généralement on dit que quand quelqu'un est un voleur, tant qu'il ne vous a pas volé, ne dites pas qu'il est un voleur. Vous cherchez à comprendre. Et généralement quand les gens ne cherchent pas à comprendre, c'est quand on vient de parler d'argent qui se lance et puis après bon, c'est des mauvais résultats. C'est autre chose. Exactement. Vous avez pris l'exemple du Bitcoin tout à l'heure. C'est vrai que quand on parle de crypto-monnaie aussi, on entend beaucoup parler du Bitcoin. Exactement. C'est quoi cette situation actuelle? Le Bitcoin, c'est la première monnaie. On peut dire que c'est le leader des crypto-monnaies. Voilà, vous savez que dans chaque domaine, il y a toujours le débit. Donc le Bitcoin, c'est la première monnaie qu'on a créée et qu'on a dit que c'est une crypto-monnaie. Et après le Bitcoin, il y a eu d'autres crypto-monnaies. Mais moi, j'aime plus prendre l'exemple sur le Bitcoin parce que c'est la première monnaie qu'on a créée en termes de monnaie numérique basée sur la blockchain. Et la blockchain, c'est tout le système qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner. C'est-à-dire toutes les crypto-monnaies sont basées sur quelque chose qu'on appelle la blockchain. Et c'est un sujet vraiment, même si vous prenez un an, vous ne pouvez pas finir de l'étudier. Parce que c'est comme on dit Internet. Si on dit Internet aujourd'hui, vous allez parler de YouTube, vous allez parler de Google, vous allez parler de TikTok, vous ne pouvez pas finir d'étudier. Donc la blockchain, c'est la technologie qui permet aux crypto-monnaies de fonctionner. Et ce n'est pas uniquement la crypto-monnaie. On peut lancer la blockchain dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé. C'est une nouvelle technologie qui permet de protéger les gens et c'est encore plus transparente. Quand vous envoyez de la crypto-monnaie à quelqu'un, avec la blockchain, vous pouvez vérifier c'est envoyé à quelle heure, c'est quel montant qui a été envoyé, c'est quitté sur quelle adresse pour aller à quelle adresse. Voilà, vous pouvez tracer tout. C'est ça la blockchain. Et c'est le web 3.0.
Voilà, nous sommes au web 2.0 sur, quand vous prenez TikTok, YouTube, c'est du web 2.0. Notamment, on peut supprimer votre compte, on peut faire tout. Vous n'êtes pas vraiment libre. Mais avec le web 3.0, vous êtes libre, vous êtes le responsable de tout ce qui vous arrive. Tant que vous ne publiez pas quelque chose, on ne peut pas vous avoir. C'est ça, la blockchain. Maintenant, coach Sebgo, pour revenir sur notamment les crypto-monnaies, Oui. quelle que soit la crypto qu'on a et tout, Ok. quels sont les avantages à être sur cette plateforme ou avoir des portefeuilles crypto? C'est quoi les avantages pour... Moi, je suis un coach en développement personnel. Et quand j'analyse dans la vie d'un être humain, vous devrez comprendre qu'il y a des étapes dans le processus du succès. Déjà, quand on parle en termes de finances, la première étape, c'est de gagner l'argent. C'est important. Tout le monde vraiment doit chercher à gagner l'argent. C'est très important. Mais vous vous rendez compte, quand vous allez gagner l'argent, quand vous allez commencer à gagner l'argent, il y a une deuxième étape. C'est comment l'investir pour que ça puisse grandir. Oui. Et c'est dans ça, si vous maîtrisez le deuxième volet, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, même si vos ennemis sont vos voisins, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Parce que vous aurez compris comment investir votre argent. Parce que c'est le temps qui est notre vrai ennemi. Et si vous jouez avec le temps à votre faveur et vous savez comment investir, normalement vous devrez savoir vous en sortir. Donc moi je me suis engagé à aider les gens à découvrir, à comprendre comment investir dans ce domaine-là, comment s'y prendre et puis ne pas commettre des erreurs et puis surtout ne pas donner de mauvaises conclusions. Parce que moi, je me suis lancé, j'ai cherché à comprendre pendant des mois et je ne parlais même pas en public. J'ai parlé à mes proches pour qu'ils puissent comprendre, mais je ne parlais pas en public pour ne pas mettre des gens en erreur. Maintenant que je me sens aguerri, maintenant que j'ai vécu vraiment des expériences et je pense que ça peut servir, c'est pour cela que j'ai décidé d'aider tout le monde de façon publique pour qu'ils puissent s'y prendre facilement. Donc, utiliser, avoir ces portefeuilles-là, Yes. et on peut donc avoir la chance peut-être que on puisse avoir un peu plus Yes. en termes de ce qu'on a misé. Je vous explique, concrètement. je vous explique très simple. Quand vous prenez le Bitcoin est basé sur des pièces. Quand on parle de Bitcoin, nous avons 21 millions de Bitcoins dans ce monde. 21 millions, pas plus, pas moins. Ok. Et dans les 21 millions, il y a des bitcoins qui ont été perdus, des gens ont perdu les adresses, les mots de passe. Donc, ce n'est même pas 21 millions, on peut dire même peut-être 18 millions. Parce qu'au début, d'autres n'ont pas pris ça au sérieux. Donc, ils ont perdu les mots de passe. Il y a des portefeuilles qui dorment avec des bitcoins pendant 10 ans, pendant 11 ans. Ça ne fait plus de transfert. C'est de l'argent qui est là, mais ça ne bouge plus. Ça veut dire que ces gens-là, peut-être, ils sont morts, ou bien, voilà. Il y a toutes sortes de raisons. Déjà, quand on dit que c'est 21 millions, partons sur la base que c'est 21 millions. Oublions l'argent. Si toutefois on disait, par exemple, qu'il n'y a que 21 millions de télé, vous voyez les écrans 40 comme cela, on va dire qu'il y a 21 millions dans le monde. Vous savez combien on va prendre pour payer une télé? Si on disait qu'il n'y a que 21 millions de télé, les Européens vont vouloir des télés, les Africains vont vouloir des télés, les Américains vont vouloir des télés, les Saoudiens vont vouloir des télés. Il y a des gens qui seront prêts à débourser même 100 millions pour payer une telle télé. Pourquoi? Parce que c'est limité. Quand vous prenez des sociétés, des véhicules, il y a des marques très connues, il y a des groupes pour ça. C'est-à-dire quand quelqu'un veut vendre même, on ne publie pas, c'est dans le groupe là. C'est-à-dire quand tu payes telle marque de véhicule, il y a un groupe qu'on t'intègre. Et quand vous allez vouloir vendre votre véhicule, c'est à l'intérieur quelqu'un va payer, quelqu'un va doubler le prix vous donner. Parce qu'il sait que c'est limité. Donc le Bitcoin est conçu à 21 millions. Prenez un exemple très simple. Excusez-moi du terme. S'il n'y avait que 21 millions de femmes dans le monde, vous savez qu'il y a des gens qui vont débourser 1 milliard, près de 2 milliards pour avoir une femme. Certainement. Donc c'est pour vous dire que quand quelque chose est limité, c'est fort probable que ça va prendre de l'ampleur. Et c'est l'offre et la demande. Le Bitcoin fonctionne grâce à l'offre et la demande. Plus quelque chose est donné, plus ça n'a pas de valeur. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Et je prends l'exemple comme l'or. L'or, c'est bien. Moi, je suis dans l'or. Et généralement, l'or, chaque année, on est en train de miner, on travaille, on gagne, on extrait l'or. Même malgré ça, l'or prend de la valeur. Et l'année passée, l'or était à 3 000 $ l'once. Actuellement, nous sommes à 4 000. Donc c'est pour dire que malgré que les gens extraient l'or, l'or est en train de prendre de la valeur. Donc plus ces bitcoins ou sinon même les autres crypto-monnaies prennent de la valeur, plus vous qui avez investi, vous gagnez. Exactement. Aujourd'hui, nous avons par exemple le bitcoin qui est à 92 000 $. Bitcoin à 92 000 $, si vous avez 92 000 $, vous pouvez chercher à payer un bitcoin. Mais l'avantage ou la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'avoir 92 000 $ pour payer un bitcoin. Vous pouvez payer même une petite portion, même 0,1 bitcoin, même 0,2 bitcoin. On dit que quelque chose coûte 92 000, même si vous avez 100 $, même si vous avez 200 $, vous pouvez payer. Mais il se retrouve qu'il y a des gens, on leur dit il faut donner 100 $, et puis chaque jour on va vous verser de l'argent. Si c'était facile comme cela, est-ce que vous allez voir des gens dans la rue en train de mendier? C'est ça. Exactement. Venons justement à ce que
à l'arnaque aussi par rapport à ça. Ok. Parce qu'à certains, quand on parle de crypto-monnaie, ils se disent, ils viennent aux autres et puis leur demander d'envoyer de l'argent pour qu'ils Exactement. puissent investir dans les cryptos. Ok. Et au bout de quelques temps, l'argent va grimper et tout, et Exact. on pourra retirer pour la personne. Yes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça et comment on fait aussi pour se prévenir de ces arnaques? Ok, c'est très simple à comprendre. La crypto-monnaie, c'est décentralisé. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, il faut chercher à comprendre c'est quoi quand on dit quelque chose est décentralisé. Ça veut dire que ce n'est pas contrôlé et c'est partout dans le monde. Ok. Si quelqu'un vient vous dire que vous devrez investir tant et puis recevoir tant, c'est faux. La crypto-monnaie, vous ouvrez votre compte, vous avez le contrôle de tout et c'est vous qui savez ce que vous faites. Si vous investissez à la mauvaise période, vous serez perdant. Mais si vous investissez à la bonne période avec des bonnes informations, c'est fort probable que vous serez rentable. Et ça ne veut pas dire que tout le temps vous allez gagner. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez payer des terrains et puis après vous vous retrouvez avec des problèmes. Mais au moins vous aurez fait ce qu'il fallait faire. C'est de payer en espérant que sur le long terme ça pourrait aller. Et aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, la première étape c'est de vous dire que c'est vous qui êtes le responsable de tout ce qui va vous arriver. Parce que si vous décidez à apprendre et que vous ouvrez votre compte et que vous pouvez payer des crypto-monnaies et que vous pouvez les conserver, je me dis que normalement vous ne pouvez plus avoir des problèmes d'arnaque, que quelqu'un m'a volé. Si c'était facile, si quelqu'un vient vous dire qu'il peut vous prendre votre argent et puis vous donner, dites-lui de faire ça pour lui et pour sa famille. Parce que qui veut voir sa famille souffrir? Qui veut voir ses proches souffrir? Donc généralement, ça se termine mal. Moi, j'ai commencé d'abord à initier tous mes proches, même mes amis. Il y a des amis que j'ai supprimés dans ma vie du fait qu'ils n'ont pas voulu se lancer. Parce que généralement, quand on grandit avec une certaine génération et on découvre une opportunité, vous allez voir qu'on a l'intention d'attirer tout le monde pour qu'ils puissent chercher à comprendre. Pas les inviter à investir, mais à comprendre. Si on dit aujourd'hui qu'il y a l'or dans les abords de Ouaga, vous allez voir que tout le monde est en train de courir. Donc c'est la même chose. J'ai découvert quelque chose qui peut arranger, j'ai décidé de partager. Donc ceux-là qui ont refusé, moi je suis allé, je suis en train de gagner un peu. Je te dis, cherche à comprendre. Je ne dis même pas de venir investir, puisque je sais que tu n'en as pas peut-être. Mais cherche à comprendre, parce que c'est l'information qui est capitale. Et dans la vie d'un être humain, souvent, Dieu a tellement béni l'homme qu'il y a un moment dans la vie que vous allez gagner un peu de chance de réussite. Et si vous avez la bonne information, vous pouvez profiter maintenant pour vous envoler. Donc, il n'est pas question dans les crypto-monnaies de donner de l'argent à quelqu'un pour investir pour soi. On Aux peut grands se former yes. et puis donc soi-même gérer son portefeuille. Exactement. Si vous prenez par exemple ça, ça c'est un portefeuille et c'est comme une clé USB. C'est les simples clés USB que les gens utilisent. Quand vous prenez ça par exemple, vous pouvez mettre autant de bitcoins que vous voulez. Et on va vous donner un mot de passe. Et ce mot de passe là, même vos enfants, même vos proches, si vous ne les avez pas donnés, en cas de décès, personne ne pourra toucher à ça. Ah oui. Donc c'est un exemple palpable. Peu importe le montant que vous voulez, vous pouvez mettre des bitcoins ici et puis conserver sur le long terme. Et tant qu'il n'y a pas la clé, ou bien tant qu'il n'y a pas le mot de passe, parce que vous pouvez perdre la clé, mais le mot de passe reste confidentiel. Une fois que vous avez ça, vous allez voir que personne d'autre ne peut toucher. Parce que la clé est hors connexion. Parce que généralement, on peut hacker les gens lorsqu'ils sont connectés à Internet. Tant que vous n'êtes pas connecté, on ne peut pas vous avoir. Donc si vous avez la clé par exemple et puis vous mettez des cryptos dedans, vous pouvez continuer de faire vos activités et vous n'avez pas besoin vraiment d'en parler à quelqu'un quoi. Voilà. On peut parler de l'immobilier par exemple. Vous pouvez payer des terrains. C'est pas obligé que tous les jours vous dites aux gens j'ai des terrains, j'ai des parcelles. Non. Vous payez et puis vous continuez de faire vos activités. C'est ce que nous invitons aux gens. C'est pas de venir faire la crypto-monnaie comme un domaine. Non, vous avez déjà des domaines. Vous avez travaillé pendant des années, vous avez étudié, vous avez votre domaine de base. Mais moi je suis sûr que vous aurez besoin de l'argent. C'est sûr et certain. Que l'argent travaille, que l'argent continue à s'ajouter. Exactement. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans la crypto aussi, il faut avoir des objectifs précis? C'est-à-dire que si moi, je décide d'investir une somme donnée, c'est peut-être pour une période donnée que je peux récupérer et puis après peut-être passer à autre chose. Oui, oui. Okay. Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Le Bitcoin, c'est comme une réserve de valeur. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, ou bien si vous travaillez et que vous voulez vraiment sécuriser votre argent, sans vous parler de Bitcoin, je peux vous dire que l'or, c'est le meilleur moyen pour conserver votre argent. Moi, mon papa achetait de l'or. Donc, l'or qu'il avait conservé pendant longtemps, peu importe aujourd'hui, s'il prend ça, il peut nettoyer et puis revendre sans problème. C'est une manière pour conserver. Si vous prenez l'immobilier, vous pouvez payer un terrain, peu importe le moment que ça va prendre, après vous pourrez le revendre. Donc le Bitcoin, c'est comme une réserve de valeur. Vous avez un peu d'argent et vous ne voulez pas vous mettre en conflit avec, voilà, je ne sais pas qui, et après vous voulez sécuriser ça et être sûr que ça va prendre de la valeur et que ça ne va pas perdre de la valeur, puisque le Bitcoin est limité à 21 millions. Donc si vous payez une portion, ou bien un Bitcoin, 2 Bitcoins, vous êtes sûr que même dans 2 ans, même dans 3 ans, tant que le système reste là, tant qu'il y a Internet, vous aurez toujours accès à vos fonds. Et surtout, vous allez voir que votre Bitcoin a pris de la valeur et votre argent a grandi naturellement. Parce que
peu importe ce qu'on va dire, il y a l'inflation. Donc, l'inflation, c'est le fait que les gens impriment, les États impriment de la monnaie et injectent sur le marché. Si vous avez 1 milliard et qu'on a imprimé 1 milliard ajouté, votre argent n'a plus sa valeur. Donc, naturellement, votre argent perd de la valeur. Mais si vous sachiez comment investir ça, si vous avez payé de l'or, vous payez des actifs qui prennent de la valeur et qui conservent, alors vous êtes sûr qu'avec le temps, vous pourrez vous en sortir. On comprend que tout ça, il faut la formation. Okay. Mais nous sommes aussi dans un pays où forcément les gens ne sont pas trop en technologie. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des Android et tout, mais on n'est pas trop numérique, informatique et tout. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment, crypto-monnaie, là, c'est vraiment fait pour... Déjà, la crypto-monnaie est faite pour tout le monde. Maintenant, pour celui qui ne veut pas vivre dans l'avenir, je peux le dire, ignore la crypto-monnaie. Mais celui qui veut vivre dans l'avenir, qui est sûr que dans l'avenir, il a l'espoir, il faut chercher à comprendre la crypto-monnaie. Parce que c'est comme j'ai dit au début, pour réussir rapidement, il faut savoir où va le monde. Aujourd'hui, tout devient numérique. Je suis allé en Chine, il y a des boutiques même, quand tu arrives, c'est 2 personnes avec des ordinateurs. Ils sont là, c'est en ligne. Et la Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. Donc tout se passe en ligne. Et même si tu commandes quelque chose de 3 000 francs, on peut te livrer venant de 1000 km. C'est-à-dire 3 000 francs. C'est-à-dire que c'est tellement évolué que les sociétés de livraison sont là pour ça, les sociétés de vente sont là pour ça, et les boutiques aussi sont là pour ça. Il y a tellement d'intermédiation et c'est bien organisé. C'est pour dire que dans l'avenir, le monde serait connecté. Aujourd'hui, nous avons une certaine tranche d'âge qui n'ont pas de téléphone ou qui ne savent pas lire et écrire. Oui. Et vous savez que dans 10 ans, dans 20 ans, les 20 ans d'aujourd'hui auront 40 ans. Oui. Ouais, les 25 ans auront presque 50 ans. Donc c'est pour vous dire que dans 20 ans, dans 30 ans, la plupart des générations seront des gens qui savent lire et écrire. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde part à l'école. Et vous allez voir que le monde aura changé. Et si vous n'avez pas pris la tendance, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'argent et vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pourrez pas expliquer surtout à vos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous organisez des formations en crypto-monnaie? Peu importe le profil que la personne a, si la personne me contacte et qu'il a l'envie d'apprendre, moi je suis disposé à accompagner, à former les gens. Surtout, vous pouvez même vous former et puis ne pas investir. C'est ce qui est capital. Parce que le problème, ce n'est pas le fait de vouloir investir, c'est de se former, comprendre. Voilà. Et nous avons un problème. Les gens ont un concept un peu barré de la formation, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans un domaine, peu importe le domaine, il faut vous former. C'est la formation qui est capitale. Et quand on parle de formation, nous avons tas d'écoles aujourd'hui. Toutes les écoles ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes enseignements. Vraiment, il y a des écoles qui ont des excellences chaque année. Voilà. Il y a des écoles aussi, souvent, ils vont faire 20 ans sans gagner un élève qui est excellent. C'est pour vous dire que dans les formations, il y a des formations qui ne sont pas ça. Mais si vous vous engagez à comprendre, vous allez rencontrer des formateurs qui maîtrisent, qui peuvent vous aider à avoir un minimum de base. Et avec ça, vous allez implémenter et puis continuer. Donc moi, je suis là pour accompagner, je suis là pour former, je suis là pour vraiment aider ceux qui veulent s'engager. On a parlé des arnaques tout à l'heure en lien avec les cryptos. Quoi qu'on dise, il y a des mauvaises personnes aussi qui profitent pour avoir les honnêtes citoyens. Comment on fait pour reconnaître peut-être le bon projet sur lequel il faut investir? Je reviens sur la formation. La formation. Il faut vous former. Et puis, moi, je fais confiance à l'être humain. Son cerveau est prêt à raisonner. Mais c'est quand il a des informations. Sinon, si tu n'as pas d'informations, tu ne peux pas raisonner. Quand tu as des informations, ton cerveau va te dire que ça là, c'est pas bien. Quelqu'un vient te dire, donne-moi de l'argent, je vais investir, ou bien investir l'argent dans telle plateforme, et on va te payer. Et dans l'explication qu'on va te donner, on va te dire, bon, il faut donner ton lien à d'autres personnes, si eux aussi adhèrent, finalement, ça devient du plongée. C'est comme si on prend l'argent des nouveaux pour donner aux anciens. Mais quand il n'y aura pas de nouveaux, le système s'écroule. Et généralement, c'est comme cela. Ils vont te dire que chaque jour, bon, on va te payer tel montant, un petit montant, et du coup, après, on te dit, bon, il faut partager ton lien et tu vas gagner beaucoup mieux. Et quand tu partages, en temps, le business a tellement pris de l'ampleur, tout le monde en parle, mais finalement, ça va s'écrouler. Donc, il faut toujours éviter, surtout en termes de trading, en termes de crypto-monnaie, en termes de numérique, e-commerce, il faut éviter de confier votre argent à quelqu'un, il faut éviter de vous lancer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. Si la personne était face à face avec vous, vous aurez dit que bon, même si ça tourne mal, je vais l'avoir. Mais quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a même pas 50 kilos, mais il est l'autre bout du monde et puis il peut vous avoir. Donc faites très attention à tout ce qui se trouve au numérique, mais formez-vous. Quand vous formez, c'est sûr que vous aurez gain de cause. D'accord, il faut se former. Et qu'est-ce que vous pensez aussi des investissements comme les paris sportifs et autres? Voici deux paradoxes. C'est dans le numérique aussi. Et aujourd'hui, nous avons tas de jeunes. Mais généralement, moi, j'ai dit, si un jour, vous avez déjà eu à parier, c'est sûr que vous êtes loin du succès. Parce que les paris sportifs n'ont jamais fait grandir l'homme. C'est un business qui est basé sur le fait que des gens vont perdre
pour qu'eux puissent gagner. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes le business. Et on vous dit que c'est gratuit. Ouvrir le compte, c'est gratuit. Maintenant, on vous dit qu'il faut venir parier. Quand vous pariez, 12 personnes, vous ne savez même pas où ils sont dormis. Ils sont couchés hier nuit. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait hier nuit. Et vous pariez vos finances sur ça. L'argent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. C'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Et s'il y a une des étapes qu'il faut comprendre, c'est la santé. La santé, vous ne devez pas jouer avec votre santé. Après la santé, c'est avec les finances qu'il ne faut pas jouer avec. Parce qu'avec la pauvreté, il y a tel tas d'humiliations. Et la pire humiliation de votre vie va venir peut-être même par manque d'argent. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de finances, prenez ça au sérieux. Et si vous savez que sur le numérique, vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas comprendre beaucoup de choses, vous voulez l'argent facilement, il faut ignorer ça. Parce que c'est sûr que vous allez perdre votre argent que vous avez. Même le petit jeton que vous avez là, vous allez perdre ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça aussi. Exactement. D'accord. Merci pour ces informations. Nous sommes en train de finir notre entretien. Aujourd'hui, coach, vous nous avez ramené, vous nous avez présenté la clé. Ouais. Il y a un livre également avec vous. Est-ce que c'est un livre qui parle de... ça, c'est un livre qui parle de crypto-monnaie Okay. et qui parle de trading. C'est comme vous dites, aujourd'hui, les gens ne sont pas trop informés. Les gens ici, les gens ne sont pas trop Internet. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui travaillent, des gens qui écrivent des livres que vous pouvez payer ailleurs. Ce livre-là, moi, j'ai payé autour de 80 000. C'était à Dubaï. Mais quand tu ouvres, déjà, c'est en anglais. Vous devrez comprendre l'anglais naturellement. Il faut comprendre l'anglais. Et de deux aussi, tu comprends beaucoup de choses parce que la personne a pris tellement d'expérience, a écrit ça pendant 5 ans. Parce que lui-même, il a 20 ans d'expérience dans le domaine du trading. Et quand tu lis, après, tu pourras toi-même faire le jugement. Voilà. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de trading, les gens pensent que voilà, c'est un domaine qui est nouveau. Non. Le trading existe pendant peut-être 300 ans. C'est depuis des années. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer et vous pensez vraiment que ça peut être votre métier, alors allez-y, foncez. Mais la formation d'abord, comme vous le dites généralement. Quels sont vos conseils à l'endroit de ceux qui veulent commencer aujourd'hui à investir dans la crypto-monnaie? Parce qu'ils auront entendu certainement le bon message. Exactement. Je dirais qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que ce monde est doté d'opportunités. Et les opportunités seront toujours là. Et que la balle se trouve dans votre camp. Si vous pensez que dans l'avenir, vous voulez vivre, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle crypto-monnaie, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle trading, il faut chercher à comprendre ce qu'on appelle MLM, le e-commerce. C'est des domaines qui vont exploser. Et il y a des domaines qui sont déjà connus. Vous savez bien, quand on parle des technologies, des appareillages, tout le monde aujourd'hui est connecté. Donc ceux qui fabriquent des téléphones, aujourd'hui se retrouvent avec des milliards parce qu'ils auront compris très tôt. Et puis ils ont fabriqué les marques. Alors aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans la crypto-monnaie, moi je peux vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Il faut chercher à comprendre. Même s'il arrive qu'un jour, la crypto-monnaie n'y est pas, vous aurez appris beaucoup de choses qui vont vous servir. Et je sais de quoi je parle. Étudiez la blockchain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous d'être passé et puis on vous souhaite bonne journée. On a terminé notre entretien. Merci d'être passé, coach Sebgo. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que coach Gilbert Sebgo est coach en développement personnel et trader professionnel. Aujourd'hui, notre thème était axé sur la crypto-monnaie et la technologie blockchain. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.